Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage prédictif de la semaine du 25 septembre au 1er octobre pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors je vais commencer par regarder les énergies de votre semaine. Et ensuite je ferai un tirage avec le tarot au sujet de la pleine lune qui arrive, pleine lune en bélier du 29. Alors ici, vos énergies du 29 septembre, donc cette pleine lune, on va voir quel est son message. Puis je vais vous en parler aussi de cette pleine lune sur le plan astral également. On va voir. Allez. Quel est le message pour les vierges, s'il vous plaît? Message de la pleine lune. Alors on y va, vos énergies, on va commencer par ça. Ok, on vous demande ici de toucher la terre. Alors, toucher la terre, pour vous, signe de terre mutable, avec ce changement de saison qui vient de s'opérer, vous avez eu le soleil dans votre signe sur le mois passé, on vous demande quand même de ne pas lâcher tout de suite le côté terrestre, on repart sur des énergies d'air très intellectualisées, effectivement de rééquilibrage, mais aussi de rééquilibrage entre le mental, le physique, le spirituel, l'ancrage, mais également on vous demande de vous reconnecter à la terre et peut-être de planter quelque chose de nouveau, de mettre en place quelque chose de nouveau. Effectivement, il y a cette respiration intellectuelle qui vous est offerte avec le transit du soleil en balance. Mercure est encore dans votre signe sur la semaine. C'est l'occasion en plus avec un trigone à Jupiter en taureau, Jupiter rétrograde, c'est l'occasion de poser des idées pour faire des projets de croissance. Donc effectivement, et c'est très raccord avec cette énergie de pleine lune, on est sur un bilan d'étape. Je vais voir ce que dit le tarot, mais on est sur un bilan d'étape. 6 mois se sont écoulés quasiment depuis les 2 nouvelles lunes du mois de mars, des nouvelles lunes en bélier qui permettaient de regarder un petit peu ce qu'on avait envie de mettre en place sur les 12 mois à venir. Et là on est à mi-chemin en fait dans ce parcours qui se terminera au printemps prochain. Et donc vraiment clairement c'est un moment où on peut faire un bilan sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce que je vais faire évoluer ou pas, qu'est-ce que je garde dans ce que j'ai fait, de quoi je peux être satisfaite, qu'est-ce que je peux faire de neuf, de nouveau. Et vraiment on est sur cette énergie là, c'est sur cette semaine que ça peut se mettre en place pour vous. Donc si vous avez envie de faire évoluer certains projets, c'est le moment effectivement de vous retourner vers vous, peut-être de jardiner, on va être sur des choses comme ça aussi, d'être très connecté à la terre, de façon très tangible, très concrète sur les terrains, les choses comme ça, mais également protéger votre environnement, ça peut être ça, et aussi donc poser de nouveaux jalons pour les étapes supplémentaires dans votre évolution personnelle, dans vos projets, dans le travail, voilà, voyez en fonction de vos problématiques du moment. Allez, quel est le message de la pleine lune en bélier? Ouais, voilà, on est complètement dans l'as de denier, c'est ça, c'est la graine que vous allez mettre en terre. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai réussi, où je vais, qu'est-ce que j'ai besoin de faire à nouveau? Voilà, bilan d'étape, on est complètement dans ce que je viens de vous dire, je ne peux pas faire mieux. Je remercie mes guides d'être vraiment accompagnant dans ces messages que je vous adresse. Donc effectivement, voilà, nouvelle opportunité d'améliorer, de revoir. On avait déjà fait un bilan, il y a eu tout un bilan aussi avec la nouvelle lune en Vierge, bilan sur les réflexions mentales. Et vous voyez, là, on a peut-être assez réfléchi, on continue bien sûr à intellectualiser, ça continue. Mercure est très présent sur la semaine, Mercure en Vierge va être très présent, avec Jupiter d'abord avec le trigone à Jupiter sur le début de la semaine et sur la deuxième partie de la semaine avec le trigone à Uranus, avec une lune quand même au sextile d'Uranus en Poisson sur le milieu de la semaine, mais je vais voir avec le tirage prédictif quotidien comment ça va venir résonner. En tout cas, on voit que
Voilà, les idées, elles continuent de venir et elles ont besoin de trouver un ancrage et d'oser mettre en place des choses. Donc on est encore sur cette mise en place des choses. Je mets une graine, je plante et je vais faire grandir une nouvelle étape dans le projet ou un nouveau projet pour certains, ou une modulation de ce qui a déjà été enclenché sur les 6 mois passés. Voilà. Bon, écoutez, on est complètement raccord là sur les 2 messages. Je vais maintenant faire le tirage prédictif, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les vierges pour les interprétations au quotidien sur le lundi 25. Une ouverture sur quelque chose à dire ou aussi sur quelque chose en lien avec votre réputation, votre renommée. Et une possibilité, alors ça va dépendre un peu de votre situation, mais si vous avez besoin d'être connu, je vous ai dit il y avait Mercure. Mercure c'est comment je communique, comment je me fais connaître, comment je parle de moi. Donc là, vous avez un potentiel, effectivement, avec le trigone à Jupiter, de voir comment vous pourriez gagner en notoriété, quelque chose comme ça, à être entendu, pour aller chercher du travail, pour être reconnu dans votre légitimité de parent, dans votre emploi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir s'exprimer ici. En tout cas, une possibilité vraiment de faire grandir les choses, de positiver les énergies, sur la reconnaissance en fait de ce que vous avez à apporter ou de qui vous êtes. Très très positif. Mardi 26. Bon, alors, il y a une réussite secrète à un diplôme, à un examen. Peut-être aussi que pour certains, on est sur l'examen de son intériorité, de quelque chose de secret, de sacré. Bon, on a effectivement des choses peut-être à remettre à plat. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de travail aussi pour réussir quelque chose. En solo, peut-être, vous ne parlez pas trop de vos projets et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux parce que vous avez besoin de protéger quelque chose. Donc vous allez regarder aussi, vous voyez, on parlait de la trompette, c'est l'extérieur, c'est la notoriété, mais il y a aussi toute la sphère du cachet, de l'invisible que vous protégez également. Donc un bel équilibre aussi entre ce que je montre à voir, ce que je donne à voir, et puis ce que je retiens en moi, ce qui se joue à l'intérieur de moi et ce que je reflète à l'extérieur. Très intéressant. Sur le mercredi 27. Alors, ici on est sur cette notion de fin de cycle qui d'une certaine manière aussi rentre en vibration avec cette pleine lune. On va regarder les messages ici pour la pleine lune. On est sur cette notion de fin de cycle, de besoin de s'équilibrer, d'accord? Rééquilibrage, vous allez retrouver changement de saison pour vous, on est dans cette mobilité, ce manque de fixité qui peut avoir déstabilisé certaines vierges, vous n'êtes pas les seuls de toute façon, ça a pu un peu tirer sur les organismes, là voilà, on est ok, je mets un terme à certaines situations parce que j'ai besoin de retrouver mon équilibre, donc cette fin de cycle elle est là, par rapport à un sentiment d'être en peine. Je cours après quelque chose, on arrête de courir après l'idée de plaire à une personne, de faire plaisir, de rendre service à une personne qui ne veut pas être servie. Vous voyez, il peut y avoir ces choses-là. Pour certains aussi, on va avoir des affaires en justice qui vont trouver une conclusion là, ou en tout cas une forme de... Vous allez classer certains dossiers, vous allez conclure d'une certaine manière des choses avec des papiers, des choses qui ont trait à un désir de justice, un désir d'équité ou carrément des affaires en justice. Alors sur le pivot de votre semaine, sur le jeudi 28. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors on me parle ici de plaire, de renommer, de faire plaisir, de se faire plaisir. Bon, là, il y a quelque chose quand même qui est... comment dire, dans votre destinée, il y a quelque chose qui... Vous vibrez à l'extérieur de vous, vous rayonnez.
Vous rayonnez et ça, c'est pas de votre faute en fait. Vous avez de la magie en vous. Vous prenez si ça vous parle, mais il y a quelque chose de magique, quelque chose de vibratoire, de très fort, qui vous dépasse en fait, qui vous dépasse. Vous l'acceptez. Je pense que sur la semaine aussi, il y a quelque chose d'un glissement, on change un petit peu on est sur une nouvelle étape de soi, peu importe que ça plaise ou pas. Vous savez, vous connaissez votre valeur. Le pan a quelque chose de fier, mais c'est pas l'hubris là, c'est pas la fierté mal placée, c'est pas le mauvais côté qui va donner une tragédie. C'est pas du tout ça que je ressens. C'est plutôt que ça fait partie de votre package, quoi. C'est le lot. C'est le lot. Vous œuvrez, vous réussissez, forcément, du coup, on vous jalouse. Mais vous pouvez être fier de vous, en fait. J'ai pas la jalousie qui est sortie. On va voir ce qui sort sur les 3 derniers jours. Alors, sur la pleine lune, on fait quand même. Alors, il y a quand même quelque chose de fort hein, sur le plan de l'action. Accusation du masculin, vous allez poser un jugement très net sur ce que vous devez faire ou pas. Voyez. Donc effectivement, on voit, vous allez pouvoir faire le point par rapport à ce que vous avez parcouru comme chemin, sur ce qui reste à faire pour aller au bout d'un projet. Pour certains, il y a quand même des questions, vous prenez si ça vous parle, mais il y a des questions en justice. Un homme qui est fautif d'une situation qui tient à la légalité, hein, vous avez des choses à dire, vous avez eu des choses à dire, vous aurez des choses à redire par rapport à cet individu, énergie masculine, peut-être homme ou femme, quelqu'un qui a agi par le passé. Moi j'ai le sentiment ici aussi qu'on pose des mots, on va dire des choses sur une situation peut-être liée à un masculin toxique, homme ou femme, une personne qui a agi, qui vous a desservi. Vous allez mettre en mots aussi ce qui a été fait. Il y a comme un bilan important là pour vous, pour guérir d'une situation qui a été difficile, qui a été injuste, hein, je pense. Vous prenez si ça vous parle. Sur le samedi 30. Alors, très intéressant. Là, on a 2 polarités masculines. Et vous voyez, il y a le cadeau aussi. Donc, peut-être j'ai 2 énergies masculines. Pour certains, vous allez être sollicité de diverses manières hein, par 2 polarités masculines. Plutôt des hommes, mais c'est pas nécessairement des hommes, qui vont venir avec 2 énergies différentes. Une personne vient avec les accusations, une personne vient avec le cadeau. Après, ça peut être la même personne qui a un double visage, qui souffle le froid, qui souffle le chaud, à voir un petit peu. Mais je pense aussi que cette semaine, vous aurez les idées claires hein, par rapport à qui vous mérite. Hein. C'est ça aussi. Hein. C'est ça aussi, qui vous mérite dans votre vie, dans votre cercle d'amis, dans votre cercle intime, dans votre cercle sentimental. Voyez comment ça peut venir vous parler. Pour certains aussi, simplement sur le samedi ou à un autre moment de la semaine, vous avez quelqu'un qui va vous faire un cadeau ou vous allez agir pour faire un cadeau à quelqu'un. Sur le dimanche, alors sur le dimanche, vous aurez besoin de vous protéger, alors c'est très concret, de vous protéger du froid. Je ne sais pas si les températures vont baisser dans la région dans laquelle vous êtes, dans la partie du monde dans laquelle vous êtes, mais en tout cas, protégez-vous du froid, c'est le premier conseil. Et puis, vous allez peut-être mettre une distance par rapport à une situation qui vous fatigue. Vous mettrez une distance avec... ce silence, ce froid, ce besoin de calme, vraiment cette rigidité pour ne pas vous laisser happer. Alors voyez, on a un tirage quotidien qui est assez peu, je trouve, en relation avec les énergies qui ont été données dans les premières cartes. Il y a des problématiques, je pense, très liées au quotidien de chacun qui viennent s'exprimer ici. Ça n'enlève pas que vous êtes quand même sur une démarche de redémarrage ou de point d'étape où vous allez remettre en place les choses, voilà, recadrer, voir ce qu'on abandonne et ce sur quoi on repart, ce qu'on lance de nouveau, ce que l'on modifie. Mais on voit aussi qu'il y a tout le quotidien avec lequel vous allez jongler. Voilà, cette protection, prendre les bénédictions, prendre le positif de la vie et puis se protéger aussi des énergies négatives parce qu'il y en a et on voit hein, que vous aspirez à cette fin de cycle
Par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations, je pense qu'il y a des choses qui s'intègrent aussi et que ça vous passe à 10 000 sur des personnes qui sont des toxicités hein, sur, le plan sur le plan individuel. Encore une fois, je vous disais parce que vous faites beaucoup de choses, hein, vous enclenchez beaucoup de choses et vous suscitez beaucoup d'envie. Et ça, c'est pas de votre faute en fait. Ça fait partie un petit peu de comment vous êtes construit. Une semaine quand même importante, je pense, hein, aussi pour intégrer les évolutions, parce qu'il y a eu de grosses évolutions sur les mois passés, et vous avez besoin de remettre un petit peu d'équilibre pour repartir de plus belle. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.